Coucou les amis, fans du clown brésilien. Ici Raoul, le clown brésilien. Et je voulais partager avec vous les, les impressions peut-être d'un moment difficile. Difficile pour moi, très difficile, parce que, comment dire, vous savez, quand on est en galère dans la vie pour réaliser notre rêve, on s'y bat tous les jours et on se donne les moyens et on va et on apprend à valoriser chaque petit détail. On apprend à valoriser chaque petit truc. Parce que, vous savez, ce n'est pas juste comme ça. Chaque acquisition de mon matériel, que ce soit des spectacles, que ce soit de cours, mais ça a demandé beaucoup d'investissement, vous voyez. Spectacles des rues, des cours, de tout pour pouvoir offrir le meilleur et pouvoir m'offrir aussi le meilleur pour pouvoir m'entraîner et améliorer ma technique. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je recommence à progresser très fort techniquement parlant. Et bientôt, bon, c'est pas encore, mais bientôt je mettrai en vente tout mon matériel que j'ai acheté. Peut-être que vous n'arrivez pas trop à voir, mais il y a du poids, il y a la boîte, il y a la cage, les barres, élastiques, beaucoup de poids, hein, beaucoup de poids pour faire la muscu, etc. Bientôt je mettrai ça en vente. Et pourquoi je mettrai ça en vente? Parce que je partirai aux États-Unis parce que je crois que je suis bon, je suis très bon, je suis excellent et je pense que je peux réussir dans ma vie en faisant du cinéma. J'ai toujours kiffé le cinéma et je vais dans l'industrie où ça se passe le truc à Los Angeles. Avant de passer à Los Angeles, je vais à New York parce qu'à New York, je pense à travailler mon anglais. Et pour réussir à ces projets, ça fait un petit moment que j'avais un élève à Paris. Tant qu'à faire, je vous raconterai l'histoire rapidement. J'arrive pour donner un cours à Paris. Et vous savez, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde. La dame de l'accueil, elle a dit: ah, c'est dommage. Je dis: qu'est-ce qui se passe? Il y a juste une personne qui va faire le cours. Je dis: mais c'est pas grave. Une personne, moi j'ai toujours été dans l'optique de s'il y a une personne, je donne le cours. Ah non, non, c'est le respect, la personne s'est déplacée pour venir, donc moi je donne le cours. Je me prépare pour donner le cours, je dis: on y va, c'est parti, c'est pas grave. Donc deux coups, j'ai commencé le cours. Il arrive une personne qui était un peu en retard, une autre personne, autre personne, autre personne, et des gens des États-Unis. Je dis: waouh! Je me suis vu presque 20 élèves. J'étais super content. J'ai dit, je le ferai pareillement pour une personne, pour 20, pour 30, 40. Moi, je suis toujours pareil. Je suis toujours à fond. Et cette personne aux États-Unis, donc à la fin de chaque cours, j'ai invité les élèves à sortir, à aller manger, discuter, parler de projets, surtout à Paris, parce qu'il y avait un grand changement de public constant. Paris, c'est une ville de passage. Il y avait ces gens aux États-Unis et vous savez, moi je suis américain aussi, je suis de l'Amérique latine, mais ça reste américain. Ça a tout de suite tapé, ça collait direct, on est parti manger, tout le monde, on rigolait, etc. On est parti faire la fête, elle a dit: ah mais elle et son copain, mais on n'a pas vu encore la Tour Eiffel, on est parti voir la Tour Eiffel à 4 heures du matin. Bref, c'était vraiment une nuit fantastique. Et je pense que, comme une centaine de fois j'ai déjà entendu, elle a dit à la fin: quand tu veux, tu m'appelles et tu viendras dans mon studio pour donner des cours, on va faire des projets ensemble. Toi, tu es extraordinaire, je t'adorais. Je dis: putain, c'est trop bien, j'adorerais le faire aussi. Et la vie à la passe, je suis venu à la réunion, j'ai rencontré quelqu'un, je pensais que ça allait fonctionner ma vie avec. Ça n'a pas fonctionné, j'ai rencontré une autre personne. Et quand je me suis fait quitter par cette fille de première relation, j'ai envoyé un message à la fille des États-Unis, mon ancien élève, en disant: écoute, moi je pense que c'est le moment de changer un peu d'air, c'est le moment de... Voilà.
Est-ce que la proposition, elle est toujours OK? C'était toujours open. Elle a dit, bien sûr, ben oui, ça va être trop bien, tu verras, tu vas cartonner aux États-Unis, tu as la tête des États-Unis, ça va être trop bien, ça va... J'ai dit, waouh, c'est cette positivité que j'ai besoin. J'avais acheté les billets d'avion l'année dernière. Quand on achète les billets d'avion, le vol est annulé parce que ça commençait la histoire du Covid. Entre-temps, j'avais essayé de lancer plusieurs projets pour financer justement ces voyages parce que ce n'est pas donné. Vous voyez ce que je veux dire? On a lancé des t-shirts, j'ai fait des t-shirts, j'ai essayé de lancer les t-shirts, j'ai vendu aucun. Même j'avais resté un peu triste parce que j'ai dit, punaise, imagine, chaque personne que je connais, juste les gens que je connais qui soutient, j'ai pas demandé de l'argent, je demandais aux gens, achetez un t-shirt comme ça, je veux pas cette sensation que vous me donnez de l'argent. Bon, bref, personne, que dalle. Je dis, bon, c'est pas grave. Commencer la pandémie, je dis, je veux faire un cours, j'ai fait quelques cours gratos, je dis, bon, si vous voulez, ben, vous achetez ces cours-là. À l'époque, c'était 5 euros. Maintenant, c'est 50, 25, quelque chose comme ça. Mais à l'époque, c'était 5 euros. J'ai dit, écoute, si j'arrive à vendre 1000 cours, 2000 cours à 5 euros, tu vois, on a fait la publicité et tout, machin, j'ai perdu de l'argent aussi. Personne n'a acheté. Ben, allez, 5 personnes achetaient. Après, on a lancé la tournée des spectacles. J'ai fait la tournée des spectacles ici. Il y a eu un peu la pandémie. La première tournée, ça a très bien fonctionné. Après, je suis pas encore un artiste très connu. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout à La Réunion pour l'instant. Donc, tout le monde galère pour faire les gens venir, participer. En plus, on était dans un petit coin. L'espace où il est un peu caché, donc c'est difficile. On a réussi à faire un petit peu du monde. Et quand j'ai commencé à réussir à faire un peu du monde, ça a retombé la pandémie, donc ça n'a pas fonctionné. La télé m'a contacté pour refaire une émission de télé. Et ça, j'avais fait une vidéo récemment en parlant de ça. J'ai pas trouvé un endroit ici pour installer la grée que je voulais m'entraîner. Et là, en fait, l'année, elle a commencé à terminer. Et je pouvais relancer une année ici même à La Réunion, continuer à travailler dans l'association. Mais je ne veux justement pas entrer dans cette optique de tout va bien, c'est bon, j'ai trouvé mon espace. Qui j'ai trouvé mon espace. Ici, j'ai trouvé ma place. Et je pouvais juste continuer comme ça et petit à petit développer et devenir à chaque fois plus fort ici, plus connu ici. Et j'aurai mon réseau et je monterai même mon école ici, sans problème. Ça serait même facile de le faire. Mais ce n'est pas ça, les amis. Moi, j'avais un projet en tête d'aller gagner le monde, d'aller faire du cinéma, continuer de faire des spectacles. J'avais arrêté à La Réunion, en premier parce que j'avais rencontré cette fille, et en deuxième parce que je me suis fait opérer les épaules, l'hernie. C'était une période difficile. Je pouvais pas m'entraîner. C'était vraiment compliqué. Je pouvais pas m'entraîner, j'ai dû attendre. C'est pour ça que j'avais plusieurs créneaux des cours. C'est pour ça que vous avez accompagné plusieurs vidéos de cours. Et là, je reprends. Je commence à devenir de plus en plus fort. Je pouvais faire comme beaucoup du monde, mais attention, je ne suis pas en train de critiquer. Je pouvais aller dans la normalité des choses. Qui sait, tout commence à aller, tout commence à fonctionner, j'ai mon boulot, il est stable, et tout va très bien. J'ai acheté le matériel, je pouvais encore acheter du matériel, j'ai le matériel des spectacles qui est au fond là-bas. Mais j'ai un projet. J'ai 35 ans, bientôt 36. Et si je ne fais pas mes projets, si je ne veux pas dans ce que j'avais dit que j'allais, il arrivera un moment que je ne pourrai plus. Parce que je serai vieux, parce que je serai fatigué. Et la vie, elle est maintenant. La vie, elle est faite maintenant. Et si on ne fait pas maintenant ce qu'on a envie de faire, si on commence à pousser, il y a un moment qu'on n'arrivera plus. Mais ça me fait mal au cœur. Et je suis en train de partager cette vidéo parce que, en premier, c'est pour moi. Pour qu'un jour, je regarde dans ma réussite et que je dise, putain, tu te rappelles ces jours-là et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
La première, voilà, c'est pour moi. Le deuxième, c'est partager un petit peu comme c'est dur parfois pour un artiste ou pour quelqu'un qui essaye vraiment de vivre son rêve. Comme j'ai dit, si on aurait cartonné, je sais pas, les t-shirts, les spectacles, tu imagines, on lançait des spectacles, imagine, on les blindait à chaque fois, ça nous aiderait déjà à acheter les billets d'avion. Et non, on payait plutôt un petit peu la location de la salle. C'est pas beaucoup, heureusement que l'association nous a prêté la salle, mais de matériel, chaque fois que j'ai gagné un peu, qu'il y avait un peu d'argent, j'ai investissé pour de matériel, pour les spectacles, tu vois, parce que voilà, j'ai investi beaucoup d'argent pour la magie en pensant, ben c'est normal, tu investis dans ton business pour faire les gens venir, parce que les gens vont venir. J'ai investi en publicité, ben non, ça n'a pas fonctionné. Et je me rappelle un petit peu quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18, 19, 20 ans, 21, 22, 23, 24, plus jeune, que je disais, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je donne, et pourquoi cette galère? Pourquoi cette galère? Pourquoi cette galère? Et je sais pourquoi. Parce que j'ai choisi le chemin le plus difficile, le chemin le plus dur. Et c'est pas tout le monde qui peut y aller par ce chemin. Parce que c'est dur, c'est difficile. Je me contrôle ici, tu vois, je me retiens pour ne pas laisser les larmes commencer à tomber parce que il va falloir que je vende mon matériel. Et chaque petit détail, chaque petit poids, il y a une histoire. Parce que j'ai travaillé pour l'avoir. J'ai travaillé pour avoir mon matériel. J'ai travaillé pour avoir ma petite salle, mon petit espace de musculation. J'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé pour avoir ma petite lumière. Pour que quand je fasse la magie, le public puisse se dire « Waouh, c'est incroyable ». Tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Là, je veux marier, les amis. Je trouvais la femme de ma vie. Les gens qui ne savent pas, ça fait longtemps que j'ai trouvé plus d'un an, et etc. Et on pense fortement en se marier, on veut se marier. Et ça me coupe le cœur, en fait. Je vais voir ma femme, on commence à parler un petit peu comme ça, et je vois que elle est extraordinaire. Elle trouve des solutions. Elle a dit non, mais j'ai pas besoin d'une robe trop importante et tout machin. Je peux prendre un truc plus petit. Ma bague, je veux une bague simple. Elle m'a dit l'autre jour, ben on reste comme ça, et dès que les choses iront mieux, on mettra une bague, voilà, pour tous les deux, parce que voilà, pour le geste. Mais vous savez, il arrive un moment dans la vie que ces types de choses, la vie normale qui viennent t'attraper, la vie, la vie de tous les jours. Et qui, moi, malgré tout, malgré que je vois toutes ces choses-là, je dois continuer mon rêve. Et c'est même pas mon rêve, c'est un but. Rêve, c'est quand c'est reste juste dans la tête. Là, c'est déjà en place. C'est juste que c'est encore un petit peu loin. Si la télé est venue envers moi, c'est parce que ça commençait à fonctionner. Si certaines personnes sont venues me voir en spectacle, c'est parce que ça commençait à fonctionner. S'il y a la télé, il y a la télé locale aussi qui nous recontactait. Si les gens me laissent encore donner des cours, travailler, c'est parce que ça commence encore à fonctionner. Ça fonctionne toujours. Il manque encore le petit hop pour faire et que les gens découvrent tout ce que je fais. Ils disent waouh, c'est bien, hein? Putain, ces connards-là, il est pas mauvais, hein? Il est bien, hein? Il est bien. Il faut le suivre, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Moi, j'avais même fait sur le site une partie soutien où les gens pouvaient donner 2 euros, 5 euros, non plus. Tu imagines? C'est pour ça que j'ai écrit une sketch en parlant de ça ces derniers temps. Il y a des gens archi riches qui n'ont pas besoin, ils font des cagnottes parfois, ils récoltent au-delà de ce qu'ils avaient besoin. Et c'est là que tu dis, putain, je comprends pas le monde, quoi. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Je ne fais pas non plus cette vidéo en attendant la pitié des gens, oh mon Dieu, aidez-moi. Non, non, non. Mais c'est pour moi-même pour dire, tu sais mec, un jour, c'était très difficile.
tu as dû abandonner tes trucs, tu as dû, voilà, pour pouvoir s'acheter le billet d'avion, pour pouvoir payer ton mariage, pour pouvoir avancer. Et je suis sûr que tout ça un jour, quand je regarderai plus loin, ben, ça, je suis sûr que ça vaudra le coup, quoi. Parce que je suis persuadé que je suis dans la bonne voie. Et je sais aussi que ce n'est pas la voie la plus facile. C'est seulement ceux qui testent, qui risquent, qui s'y lancent, qui donnent tout, qui peuvent doubler la mise. Et ceux qui restent dans l'assurance, ben, ils vont toujours avoir les trucs dans l'assurance. Je mise tout parce que, en premier, c'est mon rêve, oui, mais j'ai vendu mon âme au public, à vous, le public. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Depuis toujours. Je veux toujours changer la vie de gens qui m'entourent. Je veux toujours changer la vie du monde, d'une manière générale. Si je vais à la poste, si je vais au supermarché, je suis prêt toujours au spectacle. C'est mon métier. Je suis clown. Clown. Et je veux changer la planète. Et c'est dur de changer la planète tout seul. Ça serait beaucoup mieux avec le public. Un public qui croit à ton travail. Et franchement, il y a plein de gens qui croient. Et c'est ça que donne toujours l'espoir de putain, à un moment, il va se passer quelque chose. À un moment, il va se passer quelque chose. Je sais pas, il y a un gros contrat qui va tomber. Bam. Parce que c'est juste que c'est chiant quand on a tellement de projets et qu'on galère au niveau argent. Vous voyez, c'est juste que c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Et quand tu commences, parfois, hein, tu commences, tu dis putain, je veux garder un petit peu, ça commence à entrer un petit peu ici, un petit peu là-bas. Bon. Il faut que je remette dedans 1700 balles. J'ai dû me refaire des lunettes, 400 balles. Et les lentilles pour faire du sport, encore 100 balles. Il y a les manger. Ben, ça, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Tout le monde a ces trucs. Je suis pas meilleur ni pire que personne. Tout le monde a les mêmes soucis, les mêmes, etc., 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 etc. C'est pour ça qu'il y a un côté de tristesse parce que dans ce que je peux, quand je peux, j'essaye de soutenir, d'aider, parce que je sais que c'est dur, c'est difficile. Et tant que j'ai vu un mème ces derniers jours sur Facebook qui disait les gens ils ont des choses spectaculaires pour parler de toi. Ils attendent juste ta mort. Oh putain, c'est un peu tragique, mais tant que tu es là, tant que tu galères pas à fond, tant que tu es pas en train de dire oh s'il vous plaît, tant que tu es pas dans le cancer, tu vois, tant que tu es pas en train de sortir la bave de la bouche, c'est comme si tes paroles, ça, ça passe juste devant et personne t'écoute. J'aimerais, pour être sincère, hein, j'ai 35 ans. Après avoir été expulsé de la maison parce que je pensais différemment, d'avoir été un enfant battu, après de m'avoir battu pour vivre, pouvoir vivre et faire ce que j'aime comme métier, vivre ma vie en faisant ce que j'aime, j'ai cru qu'en arrivant à un certain âge, ça allait être plus simple. Et je me rends compte que non. C'est à chaque fois plus dur. C'est ce qui nous fait devenir de plus en plus forts. Je veux voir comme ça. Je vous remercie à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je ne veux pas laisser des liens pour aider et tout machin parce que de toute façon, personne va aider.
Personne va participer comme d'habitude, donc ça sert à rien. Je vous souhaite juste une bonne soirée pour vous et pour moi. Le jour que je regarderai cette vidéo, rappelle-toi d'une chose. Rappelle-toi depuis le début où tu étais et où tu es maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire et pourquoi? C'est pour vivre quelque chose d'encore plus grandiose parce que tu le mérites. Vas-y mec, tu le mérites. Donne tout, donne tout parce que c'est que le début. Courage Raoul.